Coucou mes girly girls, je suis contente de vous retrouver pendant cette petite période de confinement. Petite, c'est histoire de alléger le truc. Mais en attendant, on va essayer de penser, de parler d'autres choses et de parler des choses qu'on peut trouver en supermarché, puisque tous les commerces sont fermés, Sephora, etc. J'ai décidé de faire un crash test sur ce démaquillant sous la douche de Nivea. Celui-là, il est pour tout type de peau. J'ai pas trouvé d'autres qui étaient genre pour peau sèche, peau sensible. Je pense que c'est un essai un peu de certainement de Nivea. Ils n'en ont pas fait beaucoup la pub. À la base, je cherchais le lait démaquillant qui se transforme en huile. Ils en avaient peut-être plus, ils en avaient peut-être pas. J'essaierai de le trouver et de vous faire aussi un crash test. En tout cas, en ce qui concerne celui-là, je l'ai essayé sous ma douche. Je vais vous mettre par la suite mes impressions au moment, à l'instant T, sous ma douche. Vous ne verrez que mon visage. J'ai fait en sorte qu'on ne voit pas trop le reste. Parce que ce qui est très dur dans ma douche, c'est que, en gros, là où je pouvais mettre la caméra, derrière moi, vous aviez un grand miroir. Donc vous m'auriez vue toute nue. J'aurais mis un maillot, mais franchement, j'avais besoin aussi de prendre ma douche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un angle. Je me suis assise dans la baignoire et vous avez ma gueule. Je vous mets mes impressions de suite, maintenant. Et puis je reviens pour faire la conclusion. Voilà, à de suite. Le premier qui rigole, j'ai les noms. À de suite. Je vais essayer. Bizarre comme sensation. C'est un peu comme... Je sais pas comment vous dire. C'est pas du lait. C'est une espèce de truc un peu... Pas gluant, mais presque en fait. Faut pas avoir honte. Bon. J'ai peur d'ouvrir les yeux, j'ai peur que ça me pique là. Je suis pas parfaitement maquillée les yeux, loin de là. Normalement, il faut le faire pour que son visage est sec. Je vais essayer de refaire un peu les yeux. Pourtant, le mascara, c'était bien. Bon, je rate ça. Ouais, c'est un peu bien, mais j'avais du crayon, donc là, forcément, c'est un peu dur à enlever. Donc, je suis fraîchement sortie de la douche. Je ne me suis pas du tout essuyé le visage avec quoi que ce soit d'autre. Test de la serviette. Alors je pense qu'autour, j'aurais pas pu aller jusque là. Donc on va voir quand même. Ouais, j'en ai autour. Les yeux c'est sûr. Enfin, il y en a à peine. Cet aspect gélifié m'emballe pas tant que ça, mais sinon c'est vrai que bon, l'impression que ma peau est quand même bien démaquillée. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura bien fait rire. Donc en gros, il ne faut pas sortir de Polytechnique pour les utilisations. Il faut l'appliquer sur visage et yeux secs. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que souvent, c'est vrai que peut-être on a tendance à humidifier ou un lait, c'est un peu aqueux, c'est un peu aussi... donc c'est liquide, c'est un mélange de gras et d'eau. Ce qui fait que c'est vrai que du coup, ça... Comment dire? Là, du coup, c'était vraiment comme un peu liquide, mais un peu une pâte en fait. Un mélange entre une gelée, une pâte, un lait. Je vous assure, vous m'avez vu, hein, je fais ça. Ça m'a démaquillée. J'ai senti ma peau, comparé à un lait où si on le rinçait, ça resterait, il y aurait quand même une petite couche de gras. Quand j'ai rincé, véritablement, j'ai senti que ma peau était quand même, il n'y avait plus de gras. Ça suffit pas pour les yeux, à mon goût, il fallait repasser. J'ai quand même ensuite, je vous montre les photos. Ouais, après la serviette, j'ai passé 2 cotons d'eau micellaire. Donc il y a clairement encore du fond de teint, du mascara. Ouh, c'est dégueulasse. Le coton n'était pas complètement blanc sur le visage. La serviette non plus. Je pense que c'est une bonne alternative. Si vous portez pas trop de maquillage, c'est une bonne alternative. Même si vous portez pas trop de maquillage, c'est toujours mieux de parfaire son démaquillage par un coton
d'eau micellaire, de lotion tonique, d'une lotion démaquillante pour enlever les résidus de gras, mais ça il n'y en a pas beaucoup, mais enlever le reste de maquillage qui vous reste. Je pense qu'il vaut mieux faire un démaquillage profond, toujours avec une brosse, avec un gant démaquillant, donc genre le glove, l'éponge konjac. Moi je suis très très fanat de ça parce que j'aime bien sentir que ma peau est vraiment bien démaquillée dans les stries, dans les pores, dans les ridules, parce que une belle peau, ça commence par l'hygiène. Si vous avez du démaquillant, des poussières, de la transpiration, de la pollution dans vos pores, dans les stries, dans les ridules, bon, une fois, c'est pas grave. C'est pour ça que je dis que ça, c'est une bonne alternative quand on est pressé, quand c'est tard, qu'on n'a pas d'autre chose à faire. On va pas se démaquiller au lavabo et ensuite aller sous la douche ou aller sous la douche et se démaquiller au lavabo. Donc je pense que c'est une bonne alternative. Par contre, je pense qu'au quotidien, je le déconseillerais quand même. C'est un avis perso. Mais à tester, à avoir. Je veux dire, franchement, moi je suis contente de l'avoir. Il est sur mon bord de baignoire. Et quand, voilà, quand je suis un peu pressée, que j'ai pas eu le temps de me démaquiller au lavabo, que je voulais tout de suite aller à la douche, voilà, c'est parfait. En tout cas, voilà, je vous mettrai le prix là, parce que je m'en souviens plus, c'était dans mes courses il y a quelques temps. Donc ça, ben voilà, je suis mitigée 50-50. C'est pas un mauvais investissement, c'est pas non plus le truc impératif à avoir dans sa salle de bain. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. Je suis contente que vous soyez là avec moi. Bisous, à très vite.